Ok, donc on va maintenant s'attaquer à la valve. Donc je voulais, alors là c'est plus de la curiosité on va dire. Je voudrais m'attaquer un petit peu et voir comment ça fonctionne, tout simplement, puisque j'aime bien regarder, chercher un petit peu, essayer de trouver le fonctionnement des différentes pièces. Donc là on va regarder ça, si j'arrive à la démonter. Comment ça se fait que j'arrive pas à la démonter? Hier elle était bien sortie, ah, elle est pas loin. Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu la valve. Donc ça, c'est la partie avant de la valve. Alors il y a un petit joint torique à l'intérieur de cette pièce-là. Là. Donc hein, c'est en fait le problème là, c'est que la valve fuit et je ne sais pas trop pour quelle raison. Euh, donc je vais essayer de regarder et de trouver la cause de la fuite. Bon, je pense que c'est un des joints hein, qui est endommagé sans doute, mais je voudrais essayer de trouver et de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça vient pas hier? C'est bienvenu ça? C'est ça, on dirait qu'il gêne. Ah, ok. Ok. Donc ça c'est la partie cran de sécurité. Et donc là on est vraiment sur la partie valve. Donc la valve, bon ça a l'air d'être pas bien compliqué hein, comme système. A priori on vient, le chien vient percuter ici, là au bout, ça appuie, et quand ça appuie, ça vient ouvrir ici et ça doit libérer du gaz. Donc on va essayer d'ouvrir. Alors j'ai pris une pince à clips. Donc je sais pas si ça va fonctionner. J'ai pris une pince à clips et puis je m'étais dit aussi peut-être j'ai des pièces ici. Alors je m'étais dit peut-être une petite pièce d'un centime ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça pourrait pas aller se loger là? Je dois pas être... Voilà, c'est bon, je suis pas très loin de la vérité. J'ai réussi à la dévisser ici. Donc je sais pas hein, sur quoi je vais tomber, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas ça a l'air de vouloir s'ouvrir. Donc là ouais, c'est une pièce de 1 centime, ça a l'air de bien prendre dans l'écran. Donc ça c'est la partie basse, donc la partie basse c'est elle qui doit garder, contenir le gaz de la cartouche. Donc là on voit qu'on a un joint, je vais essayer de le sortir, je sais pas trop comment. Ici, là, on a un petit joint vert aussi, sur la partie arrière. Là. Donc ça c'est sorti. Et je vais essayer de dévisser aussi la partie avant. Alors je sais pas si je vais avoir la même chance. Donc là, je prends une pince à clips. Ouais, ça a l'air de vouloir venir aussi. Donc je vais dévisser cette... Ah, là oui, il y a tout un système de ressort, ok. Il y a un joint qui est pas très propre. Alors là, il y a un petit peu de monde. Donc là, on a le corps. Ensuite, on a un ressort. On a la partie qui vient coulisser, percuter. Alors il y a des trous dedans qui doivent correspondre un peu, je pense, à la puissance ou au volume de gaz qui peut sortir de la cartouche. On a des joints. Alors les joints pourtant visuellement qui n'ont pas l'air trop abîmés. Alors on a un grand verre autour là. Je vais tout démonter, je vais tout nettoyer et puis je vais tout remonter, on verra. Si ça marche, tant mieux. De toute façon, il y en a une autre qui arrive. Ça n'a pas l'air ça a pas l'air en mauvais état pourtant, mais bon, avec le temps, peut-être qu'ils ont perdu, ils ont de la déformation. Et là, il y a un autre petit joint vert à l'intérieur là, de cette partie-là. Tac. Voilà, on va mieux le voir ici. Alors, on voit bien, il y a un petit joint vert. Donc ce petit joint vert qui doit venir en appui de cette pièce-là. Et je pense que c'est ça qui fuit. En tout cas, il me semble que c'est par là que j'entendais de la fuite. Alors lui, par contre, pour le sortir,
Il va falloir un petit outil un peu plus petit que ça. Je vais aller chercher ça, un petit scalpel, je reviens. Du coup, j'en ai profité pour récupérer quelques outils. Donc un scalpel, une petite pince Bruxelles. J'ai aussi récupéré de l'huile de silicone pour pouvoir graisser un petit peu. Et puis de la graisse au lithium. Donc un petit coton-tige pour pouvoir appliquer un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, on va essayer de regarder. Donc déjà, je voudrais sortir ce petit joint là. Donc je vais voir comment je m'y prends. Ça se trouve, je vais complètement le flinguer et puis il n'y aura plus de sujet. Mais peut-être que je vais réussir. Voilà. Je sais pas s'il a vraiment envie de sortir. Le problème, c'est que si je fais levier avec la lame de scalpel, je vais la bousiller. Est-ce que j'arrive à glisser là le long avec la pince Bruxelles? De toute façon, j'ai vraiment pas l'impression qu'il ait envie de sortir. Puis s'il sort, de toute façon je vais l'arracher. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas le sortir. Parce que vu que j'en ai pas de rechange, là j'ai peur que le mieux soit l'ennemi du bien. Par contre, je vais peut-être essayer de le graisser un petit peu, le huiler un peu, voir si ça lui fait du bien ou pas. Alors c'est propre hein, quand même dans tout ça, plus ou moins. Je vais mettre un. J'avais pris un chiffon aussi, tant qu'à le faire au passage. Je vais essayer de nettoyer un petit peu. Alors je suis un novice, hein, vous l'aurez compris, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais rien ouvert, mais comme je dis toujours, si on fait rien, on risque pas d'avancer, donc autant essayer, apprendre et puis apprendre de ses erreurs, hein, ça fait partie des choses de la vie, donc on essaye. Là je vois que c'est un peu oxydé là, c'est légèrement oxydé sur le côté là. Donc est-ce que la fuite, est-ce que ça s'est abîmé à cause de ça? Je ne sais pas trop. Donc j'ai été parti pour huiler ça. Alors, donc cette partie-là venait ici, on a dit, en appui. Ok. Le ressort allait dedans et l'ensemble rentrait là-dedans. Et j'ai oublié, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, j'ai oublié ce petit joint là qui va ici. Donc ça se trouve le joint, c'est peut-être bien celui-là hein, qui pose problème, je ne sais pas trop. Je vais remettre le joint, je vais mettre un petit peu d'huile. Toc. On va mettre un peu entre les deux là. Voilà. Et puis on va refermer tout ça. Ah, il y avait une petite bague au bout que j'avais pas vue. Ah oui, il y a un autre joint au bout ici. Ah, et en même temps c'est logique hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de joint, ça serait compliqué de retenir le gaz. Alors je sais pas s'il va venir. Ouais. Il est venu. C'est pareil, hein, ça a l'air en bon état. Je vais nettoyer un peu l'intérieur. Hein. Le plan de joint. Et puis on va mettre un petit coup d'huile. Hein, parce que je ne mange pas de pain. Tac. Puis on va remettre le joint à sa place. Ok. La petite bague. La bague elle avait l'air d'être dans l'autre sens. Si j'en crois les marques que je vois dessus.
essayer de la remettre dans son bon sens. Hop. J'ai tout ressorti. Alors, le joint, la bague, je vais essayer de l'emmener moi-même. Perdu. On recommence. Ok. Donc ça va comme ça. Voilà, je guide avec mon tournevis pour mettre tout ça en place. Et je vais refermer. Je vais essayer. Ok, ça a accroché. On va essayer de tout bien remettre. Hop, on va mettre un petit coup de serrage. Ça sert à rien de forcer comme un malade à mon avis. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner comme tout à l'heure. Ok. Donc ensuite, on avait cette partie-là qui peut-être fuit aussi. Est-ce que j'arrive à sortir ce joint-là? Oui. Il est en train de venir. Alors là, il y a des saloperies dessus. Donc peut-être que ça gênait aussi à l'étanchéité. Il y a bien qu'il y a un sens. Là, c'est un peu crado aussi là-dedans. On va nettoyer un peu. Ah, ça veut venir aussi. Donc, je vais sortir. Ah, ok. Il y a ça, il y a une espèce de filtre à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là, vraiment un petit filtre tout fin là. Mais pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent, donc on va nettoyer un coup. Ok. Je vais remettre le filtre. Ça. Ouais, c'est pas nickel hein. Peut-être que le problème vient de là, hein, parce qu'on voit que c'est pas super propre. Là, j'essaie de gratter le surplus de petites saletés qu'il pourrait y avoir pour être sûr d'avoir. Enfin, pour être sûr. Que ce soit un peu plus propre en moins. Je sais pas à quoi c'est dû, les petits résidus qu'il y a là. En tout cas, résidus sur plan de joint, forcément, ça aide pas. Voilà. C'est un peu plus propre. Je vais nettoyer le joint aussi. Là, je vois que j'ai une petite saleté là au niveau du joint qui veut pas partir. Alors, ça se trouve, c'est ça qui me posait problème. Ouais, j'ai une petite bille de métal à moitié là, je sais pas quoi, qui m'a un peu endommagé le joint. Et ça se trouve, ça suffisait à faire une mauvaise étanchéité. Peut-être que sur une des cartouches que j'avais mis, j'avais pas vérifié et le bout était pas très propre et du coup ça m'a peut-être bien abîmé le joint. Je vais pas trop insister, pas l'abîmer plus. Ah, j'en ai encore une petite saloperie.
ça a l'air un peu mieux. Ça a l'air plus propre, en tout cas j'ai plus de corps étranger. Donc je vais remonter. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y ait pas de joint entre là, la grille. Là en fait on est sur du métal, la grille en métal, ça en métal, et il n'y a pas de joint entre tout ça. Je sais pas trop comment se fait l'étanchéité, c'est bizarre. Donc ça avait un sens. Je sais pas trop pourquoi, mais on va remettre dans le même sens. On va remettre un peu d'huile. Ça mange pas de pain. Puis on va remettre ça gentiment. Voilà. De toute façon, j'ai cette partie-là qui... Ah oui, bah oui, avec cette partie-là, ça doit aider à l'étanchéité, mais ça se peut que ce soit pas parfait quand même. Là, je vais regarder, ça a l'air propre. Ça a l'air pas mal. Je vais refermer. Hop, on va faire le plus long au doigt. Et puis on va verrouiller comme on a fait tout à l'heure avec la pièce. Ça avait l'air de pas trop mal fonctionner. Hop. Je vais pas serrer trop fort. Ok. Bon bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein. Ça a l'air pas trop mal.